Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter le tarot de Titania. Alors en fait le tarot de Titania est un petit Lenormand illustré par Titania. Alors il a été édité aux éditions Contredire. Et là je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il s'agit d'un petit coffret. En fait c'est un livre, là il s'agit de la reliure, qui est dans les tons rose pastel avec des dorures. C'est vraiment très joli, c'est un très joli objet. Alors votre destin se trouve dans les cartes, expert ou néophyte. Le tarot de Titania ouvre la voie, un regard neuf sur le monde spirituel et sur la place que vous y occupez. Alors, j'aime beaucoup ce petit coffret parce que ici en fait, vous avez les cartes, voilà, qui ont été réillustrées. Vous voyez le chien du petit Lenormand. Donc il s'agit de cartes qui ont été réalisées sur ordinateur. Ça fait très, je dirais très image en négatif, vous voyez, dans l'esprit. Voilà, elles sont très simples. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le petit Lenormand, c'est-à-dire qu'on a une image simple, tout de suite on sait de quoi il s'agit et voilà, c'est des choses qui sont, je dirais, très sympathique et très utile, surtout aux débutants, parce que quand on a une multitude d'informations dans une carte du petit Lenormand, c'est pas pareil pour le tarot, mais dans le petit Lenormand, quand on identifie mal l'image de départ, et bien on va toujours un peu dans la semoule. Voilà, donc je trouve que c'est très bien, mais on y reviendra. Alors tout d'abord, je voulais vous parler du livre qui est ici. Bien sûr, donc au départ, Titania présente son histoire, comment elle a découvert le petit Lenormand, comment elle est venue à pratiquer la voyance en utilisant notamment ses cartes. Elle explique un petit peu voilà, comment on interprète les cartes, elle donne comment disposer les cartes, comment les lire. Bien sûr, avec toujours les associations, dans le petit Lenormand, vous le savez. Elle propose plusieurs tirages, voilà, qui pourraient être intéressants d'essayer. Le tirage en 7 cartes, c'est le tirage qu'elle conseille de faire régulièrement ou quotidiennement parce que cela vous apprend à reconnaître les cartes et à utiliser leur association. Voilà. Alors ici, nous avons l'interprétation du tirage à 9 cartes. Donc comment l'interpréter rangée par rangée, colonne par colonne en diagonale. C'est un tirage aussi qu'elle conseille de ne faire qu'une fois toutes les 3 semaines, je crois. Voilà, donc tout ça est très bien expliqué. Si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, vous avez vraiment de quoi travailler. Ensuite, vous avez un rapide survol avec les mots-clés pour les cartes. Voilà, avec la page où les retrouver. Vous retrouvez les significations en détail. Donc pour chaque carte ici, vous avez en face, vous avez une explication. Voilà, vous voyez, c'est pas très long. Et dans les explications, elle va à l'essentiel et elle donne certaines explications. Par exemple, lorsque la carte est associée à d'autres cartes. Donc le cavalier, par exemple, cette carte suggère l'arrivée prochaine de nouvelles attendues, nouvelles presque toujours bonnes, puisque cette carte est positive. Le cavalier étant un homme de bien, de porteur de nouvelles, devrait être quelqu'un d'agréable. Même si les nouvelles ne sont pas entièrement bonnes, il indique que tout finira par s'arranger. De par sa nature dynamique, le cavalier symbolise à la fois la résurgence d'événements anciens. Placé à côté du cœur, par exemple, il peut être interprété comme un renouveau dans la vie amoureuse ou un signe immanent de quelqu'un qui avait été perdu de vue depuis longtemps. Voilà, placé à côté du jardin, il sera interprété comme un nouveau départ dans la vie professionnelle, etc. etc. Alors, j'ai trouvé ces explications intéressantes parce que finalement, il y a certaines cartes qu'elle aborde d'une certaine manière que moi, je connaissais sous un autre angle. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant. Ça donne pour ceux qui connaissent déjà le jeu, le petit Lenormand et les interprétations, ça peut donner des indications. Après que vous êtes libre d'utiliser ou pas, parce qu'une fois que finalement, qu'on a l'habitude de réaliser des tirages, qu'on a l'habitude de voir ce qui s'est passé en fonction des tirages qui ont été réalisés. Après, voilà, certaines significations des cartes, on les utilisera plus que d'autres. Après, c'est un peu chaque praticien, et rappelez-vous, de toute manière, tout ce qui a un lien avec la voyance, en même temps, il y a une part, voilà, personnelle. Alors,
quelque part, c'est bien aussi de s'approprier les cartes, hein, et puis d'y mettre aussi, bien voilà, son expérience derrière. Quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer, je crois que c'est la, voilà, je crois que c'est, il n'y a pas que celle-ci, mais la croix par exemple, elle va parler de la croix, la carte du destin. Le consultant est protégé, vous voyez. La carte du Petit Lenormand, la croix, je la connaissais, je l'utilisais plutôt, et l'utilise d'ailleurs toujours, plutôt sous l'angle de choses qui sont lourdes à porter. Et là, on a plutôt la protection, d'accord, vous voyez. Donc, je trouve que c'est un regard intéressant, supplémentaire, que voilà, que vous pouvez tout à fait être libre d'utiliser ou pas, hein, si ça vous parle ou pas. Mais il y a pas mal de petites choses, j'ai remarqué, dans la signification de certaines cartes, notamment le jardin pour le domaine professionnel. C'est vrai que le jardin parle aussi du réseau d'amis, du réseau sur le plan professionnel. Les nuages, par exemple, elle parle de sa double signification en fonction de si elle tombe à côté du soleil ou de cartes plutôt négatives. D'accord? Voilà. Donc c'est rigolo parce que dans ce jeu, dans son approche surtout, elle a mis vraiment d'elle en fait, d'elle et puis de sa pratique. Donc pour ceci, je trouve ça très très intéressant. Et la manière dont il est abordé, je trouve que c'est vraiment, c'est simple, hein, et ça permet aux étudiants ou à ceux qui souhaitent découvrir le Petit Lenormand d'y rentrer sans trop de difficultés parce que vous voyez c'est court mais on y va quand même tranquillement, hein. Par exemple les nuages, cette carte a une double signification, donc ça je vous l'ai lu. Si elle tombe à côté du soleil, les nuages se dispersent et l'espoir renaît en laissant le pire derrière. Mais si les nuages sont obscurcis par une carte encore plus négative, le fouet, l'oiseau, alors l'oiseau elle met dans les cartes à polarité négative, le cercueil, la souris ou le serpent, il présage le début d'une période orageuse. Le consultant doit leur faire preuve de beaucoup de lucidité et d'une grande détermination pour sortir victorieux. Si les nuages tombent à côté de la carte du consultant ou de la carte centrale, tout dépendra de l'état d'esprit de celui-ci, car les nuages, comme les pensées, peuvent être gris ou lumineux. À côté du cœur, l'amour est en jeu, mais en fonction des cartes environnantes, il peut s'agir d'un amour non partagé. L'apparition des nuages exige de rester ferme sur ses décisions, car l'indécision en affaires, comme en amour, peut se payer très cher. Vous voyez ? C'est écrit de manière, je trouve, très sympathique. C'est vrai que les nuages, c'est aussi le fait de ne pas y voir clair. C'est le fait d'être un peu dans la brume. Voilà. Le nuage à côté des nénuphars suggère souvent des tensions psychologiques, voire une maladie, surtout si le cercueil n'est pas loin. Alors justement, à propos du nénuphar, alors le nénuphar, c'est particulier, c'est vrai qu'en général dans le Petit Lenormand on trouvait le lys, voire au pire le lys d'eau. Mais là par exemple pour le nénuphar, la signification est très particulière. Donc elle dit c'est une bonne carte porteur d'un message d'épanouissement. Elle se rapporte en général aux affaires ou à la vie professionnelle d'une personne dont il est question dans le tirage. Dans certaines circonstances, elle peut aussi symboliser la maladie. Voilà, alors maladie dans le sens, si c'est le lys, ça peut être plutôt dans le sens de la vieillesse. Vous voyez, les maladies liées au temps qui passe et je dirais au véhicule qui se dérègle. Voilà. Mais vous voyez, cette approche donc déjà il ne s'agit pas du lys mais du nénuphar, cette approche est particulière. Voilà, donc après, bien libre à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez et de vous approprier bien sûr le jeu. Voilà, alors maintenant je vais vous présenter rapidement les cartes. Je profite qu'il y a encore un petit peu de soleil parce que il est en train de se coucher et après l'image sera moins belle. Alors je vais vous montrer les cartes. Hop. Par contre j'en ai une qui est restée coincée, donc ça c'est un peu, voilà, ça y est, c'est un peu plus embêtant. C'est parce que en fait les cartes glisse sous la petite boîte en carton et ça c'est pas très pratique. Il aurait fallu un petit on appelle ça un petit ruban. Voilà, alors je
je vais faire une petite pause pour voir si je peux faire un gros plan sur les cartes. Comme ça sera plus sympathique. Donc voici les cartes avec le verso qui est très simple, que je trouve joli. En fait, ce sont 2 T à l'envers. La forme, une forme intéressante, je trouve, graphiquement. Voilà, donc ici, nous avons le bouquet. Donc vous voyez, les cartes sont très très simples. Hop. Par contre, si je pouvais faire une remarque sur les cartes, c'est vrai qu'elles sont assez fines. Et je sais pas au niveau de la résistance dans le temps, parce qu'elles sont vraiment très fines, je trouve. Donc c'est vrai que pour un débutant qui démarre, eh bien c'est un investissement qui reste abordable avec le livre et les cartes. Mais à mon avis, les cartes ne dureront pas trop dans le temps. Alors ici, vous avez la croix, le serpent, le soleil, la faux, l'étoile, l'anneau, le livre, je l'ai à l'envers, il s'agit du cercueil. Je vais les mettre à l'endroit. Hop. Voilà, le cercueil, la clé, l'enfant. Vous voyez, on a l'impression que les cartes ont été traitées en négatif, c'est rigolo, ça me donne cette impression-là. La lune, pas toute, hein. L'encre, pardon. Les poissons, le trèfle, à 4 feuilles, les nuages, les consultants. Alors, juste, je vais regarder une petite chose. Je vais mettre le consultant à part parce que je ne suis pas sûre que le consultant et la consultante se regardent. Donc ça, en fonction de vos habitudes de tirage, ça peut peut-être vous gêner. Moi, j'aime bien quand il y a cette possibilité de voir si le consultant et la consultante se regardent ou pas. Les chemins, l'arbre, la verge, hop, le mont, du cœur, les oiseaux, là, il n'y en a qu'un, c'est la chouette, la maison. Donc c'est vrai qu'apparemment elle le mettait parmi les cartes négatives, hein, les oiseaux. Le cavalier, hop, le chien, l'ours, le renard, la souris, la lettre et la tour. Alors il me manque ma consultante, elle a dû glisser quelque part, ce n'est pas grave. Voilà, donc vous avez vu un petit peu les cartes, comment elles étaient constituées. Donc c'est vrai que là, voilà, monsieur est de face, donc c'est un petit peu ennuyeux puisque il ne peut pas regarder madame ni lui tourner le dos. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me gêne dans les tirages, mais bon, peut-être que certains d'entre vous peuvent passer outre. Voilà, bien écoutez, chers amis, je suis contente de vous avoir présenté ce joli tarot de Titania, donc qui est un petit Lenormand, aux éditions Contredire. Donc bien sûr, les 36 cartes, il n'y a pas de cartes supplémentaires.
Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai plein de nouvelles choses à vous dire, à vous montrer tout au long de cette saison. Et puis surtout, je vous souhaite de très bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et puis portez-vous bien. Bye bye.